surtout les compagnies d'assurance, des produits d'FCP et de SICAV, qui leur permettent de gérer leurs investissements par des professionnels. Pour rappel, cette ligne de métier gestion d'actifs aujourd'hui gère pratiquement 5 milliards d'euros avec une part importante détenue par des compagnies d'assurance. La troisième activité qu'on exerce, c'est un peu l'activité conseil qui est axée essentiellement sur tout ce qui est financement, mais orienté tout ce qui est infrastructure, soit à travers des financements directs aux États ou à travers des financements de partenariats publics-privés. Comme j'ai dit aujourd'hui, le BOA Capital, c'est le fruit de l'expertise de BMC Bank of Africa et de BMC Capital, expertise métier, et aussi de l'expertise régionale de Bank of Africa qui aujourd'hui existe dans une vingtaine de pays au sud du Sahara. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à créer cet indice? Je vais un peu vous donner une introduction du pourquoi, et après M. Jelal Kaoukab, directeur de la stratégie, vous présentera un peu les aspects techniques, et bien évidemment, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que le marché obligataire devient de plus en plus important. Et aujourd'hui, il totalise pratiquement 12 milliards d'euros dans la région de l'IMOA, avec une prédominance pour les États qui l'utilisent de manière régulière pour le financement de leurs investissements. Et il est caractérisé par donc comme je viens de dire, il est caractérisé par la prédominance des États, et aussi les maturités sont en général entre 2 ans et 12 ans, avec une prépondérance pour le 5 ans et le 7 ans, et puis des taux d'intérêt qui varient entre 3,3 et 6,5%, et avec un marché secondaire illiquide, ça veut dire quand les investisseurs détiennent les titres, en général, ils les gardent jusqu'à la fin. Comme vous constatez, c'est les États qui dominent. Et au sein des États de l'IMOA, c'est la Côte d'Ivoire qui a la part du lion, c'est normal, parce que son économie représente une bonne part. Et comme je viens de dire, c'est 12 milliards d'euros aujourd'hui, donc ça montre que les États recourent de manière régulière à ce marché-là. Donc ça reste un peu un marché attrayant pour les investisseurs et surtout pour les compagnies d'assurance. Toutefois, il est très important pour les compagnies d'assurance de mesurer la performance de leur investissement. Comme vous savez, vous gérez vos actifs soit directement en intervenant sur les marchés financiers, et je vais me concentrer sur la partie obligataire. Donc vous pouvez soit souscrire à des titres d'État ou autres, ou racheter sur le marché secondaire, mais il est très important pour vous de mesurer chaque fin d'année la performance dans votre portefeuille obligataire. Donc pour mesurer cette performance, il est très important d'avoir un indice qui reflète les différentes émissions, qui vous permet de comparer votre performance par rapport à la performance réalisée par l'indice. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est aussi de coutume que vous confiez vos avoirs à des gestionnaires professionnels comme les FCP, les SICAV, en général les sociétés de gestion, pour gérer votre portefeuille. Donc pour savoir la performance d'une société de gestion, il est très important de comparer sa performance ou la performance des fonds qui gèrent sur le compartiment obligataire par rapport à un indice, ou comparer les différents gestionnaires. Et donc l'indice vous permet d'avoir un peu cette capacité de comparer soit votre gestion interne, si vous gérez directement vos avoirs en intervenant directement sur le marché obligataire, soit en évaluant la performance des gérants de portefeuille par rapport un peu à ce qui se pratique. Ça, c'est un élément très important. Deuxième point, ce qu'on a constaté ces dernières années, sur le marché action se développe, mais le marché action, il est bien loti parce qu'il y a un indice. Il y a un indice de la bourse, donc vous pouvez comparer vos investissements actions par rapport à cet indice. Donc il était fondamental pour nous, à la lumière, ce qu'on a fait au Maroc il y a une dizaine d'années en créant l'indice obligataire
au Maroc, de faire la même chose à l'EMOA pour permettre, comme je viens de dire, de vous permettre de comparer, pour vous permettre des fois même de réajuster votre gestion obligataire avec un objectif, c'est l'optimisation de vos rendements avec un risque maîtrisé. Le dernier point qui me paraît très important, si on veut attirer des investisseurs étrangers, il est très important qu'ils ont un benchmark. Il est très important pour eux aussi, lorsqu'ils gèrent leurs avoirs, de comparer la performance de l'indice par rapport un peu à ce qu'ils peuvent avoir ailleurs. Donc cet indice leur permettra de comparer entre la région de l'EMOA, entre le Maghreb, entre l'Europe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça un peu ce qui nous a poussé à mener cette réflexion et à créer cet indice dont les éléments techniques vont être présentés par mon collègue M. Jalal Kaukab, qui est le directeur de notre stratégie. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, on rentrera un petit peu dans la présentation de l'indice et on aimerait revenir aussi sur qu'est-ce qui nous a poussé à créer cet indice en complément de ce qu'a dit M. Adnan. C'est que nous, on fait partie un petit peu à travers BOA Capital, à travers BMCE Capital, d'un groupe qui est BMCE Banco Africa, qui est résolument tourné vers l'international, avec une très forte présence en Afrique, à travers sa filiale BOA. Et donc la question s'est posée très vite, comment est-ce qu'on peut juger les placements que fait notre filiale BOA directement sur les bons de trésor, comment juger son portefeuille de trading et comment juger aussi les OPCVM qui sont gérés par BOA Capital directement. Et donc l'idée de l'indice, elle est venue par le fait qu'on est investisseur directement, sachant que BOA Banque, elle est parmi les principaux investisseurs sur les titres étatiques dans la zone de l'UEMOA. Donc très vite, pour expliquer ces placements-là au top management, il n'y avait qu'une seule façon, c'est de développer l'attribution de performance. Donc définir quelles sont les sources de performance aussi bien du book de trading que des OPCVM. Comment s'assurer que le risque de sur- ou sous-pondération d'un pays ou d'une position est bien rémunéré. Et aussi comment quantifier l'impact des différentes prises de décision de la gestion et comment l'évaluer. Donc très vite, on s'est orienté comme ce qu'on a fait au niveau du Maroc il y a un peu plus de 15 ans. Il y avait l'obligation de mettre un indice. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un indice au départ qui est l'indice au niveau de la Tunisie parce qu'on est exposé aussi au niveau de la Tunisie et ensuite un indice pour la zone UEMOA. Cet indice au départ, c'était un indice purement interne qui devait servir pour justement pouvoir juger ce qui est la gestion et le book trading au niveau du groupe. Mais on a souhaité aussi qu'il soit un peu plus dynamique, donc qu'il soit partagé avec le marché parce que c'est la seule façon de faire vivre un indice. L'objectif n'était pas de créer un indice statique interne, mais de le faire vivre en le partageant avec le marché et essayer de le faire évoluer à travers les remarques des différents intervenants. Alors l'indice, comment il a été créé? Il a été créé, on a un indice global, qui est le WBI global. Et à travers le WBI global, on a constitué aussi 4 sous-indices. On a un indice court terme, un indice moyen terme, un indice moyen long terme et un indice long terme. Alors l'objectif est très simple, c'est de permettre d'avoir un indice quelle que soit notre stratégie de gestion. C'est-à-dire que si je prends un investissement sur 2 ans, je peux combiner des indices de court terme avec des indices moyen terme pour avoir un indice cible qui correspond à ma politique de gestion. Au-delà de ça, juste pour ne pas créer et ne pas afficher beaucoup d'indices, on a créé aussi des sous-indices qu'on n'affiche pas là, qui sont des sous-indices par pays. C'est-à-dire que les gens qui veulent avoir l'information sur l'indice, mais qui veulent avoir que la partie Côte d'Ivoire, on a aussi un indice Côte d'Ivoire, aussi qui correspond aussi à du court terme, moyen terme, moyen long terme et long terme, mais il n'y a que les titres Côte d'Ivoire ou bien que les titres Sénégal. Donc ça nous permet un petit peu d'avoir une infinie combinaison d'indices. Alors là, on revient sur le principe structurant. Le principe structurant, c'est qu'on, dès le départ, on s'est imposé à nous-mêmes d'avoir des normes GIPS comme normes pour la création de l'indice.
Et ça se révèle ici à travers les 3 principaux points. Premièrement, c'est la représentativité. Donc, avoir un indice qui représente réellement le marché. Donc, on a au moins 80% des émissions qui sont présentes au niveau de l'indice. L'homogénéité. Donc, on ne mélange pas des titres étatiques avec des titres privés. Que ce soit tous valorisés de la même façon. Mais essentiellement, la transparence. La transparence, c'est quoi? C'est-à-dire qu'avant d'effectuer tout changement au niveau de l'indice, que ce soit au niveau de la composition de façon mensuelle ou bien un changement dans la méthode de valorisation, l'information elle est communiquée au marché avant de l'intégrer au niveau du calcul. Donc le marché, il est à tout moment, il doit être capable de calculer de l'indice et de le suivre parce que c'est la seule façon de développer l'attribution de performance. Réellement, pour pouvoir un investisseur, pour qu'il puisse faire une attribution de performance, il faudrait qu'il voit un petit peu la performance de ce que fait son fonds ou bien son desk trading, mais qu'il puisse aussi calculer l'indice directement. Donc là, sur les 4 points principaux, donc on a l'algorithme d'échantillonnage, la sélection des emprunts, le calcul des proportions et la représentativité des strates. Il y a un point aussi important, c'est que nous ne valorisons pas les titres sur la base de la même courbe. C'est-à-dire que la base de l'indice, c'est de créer un indice. Cet indice, il regroupe un ensemble de titres sur différents pays et les différents pays n'ont pas le même risque. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a autant de courbes de taux de valorisation que de pays qui sont présents au niveau de l'indice. La valorisation se fait aussi sur une courbe zéro coupon. Vu les spécificités du marché, il n'y a pas une autre méthode de valorisation puisque la majorité des titres sont soit amortissables constants, soit amortissement linéaire avec une période de grâce la plupart du temps. Donc on a choisi la courbe zéro coupon pour la valorisation de l'indice. Alors là, on a repris un petit peu il faudrait en plus de ça on a ici juste les strates des différents indices, mais en plus, comme j'ai dit au départ, c'est qu'en plus des strates, on peut communiquer à tous les investisseurs la même stratégie, mais basée uniquement sur des pays cibles. C'est-à-dire si quelqu'un veut avoir l'indice uniquement sur le Côte d'Ivoire, les mêmes strates sont présentes pour le Côte d'Ivoire de façon séparée des autres pays. Alors là, on a repris juste une image de l'indice au 10 février, qui est vendredi dernier. Donc juste un type de reporting. Donc on voit ici les performances des différentes strates. Donc le WBI court terme avec sa performance annuelle. Donc, et la duration, la sensibilité, le rendement et le coupon pour chaque strate. Donc ça, c'est des informations qui sont disponibles, qui sont communiquées aux investisseurs à travers des lettres hebdomadaires, qui sont aussi présents au niveau de Reuters, de Bloomberg et différents autres canaux de distribution. Donc là, on a fait une présentation, mais le plus important, c'est pouvoir répondre aux questions-réponses sur toute la partie qui concerne l'indice, la valorisation, la sélection. Je sais que... Il y a une question là-bas. Micro, s'il vous plaît. Apparemment, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup pour messieurs les panélistes. Et c'est ainsi que Bonjour.
un pavillon du Haut-Sounou. Bravo, il fallait commencer par quelque chose et BOA Capital a effectivement confectionné cet indice. C'est que pour des raisons de confidentialité et également pour des raisons techniques, il est difficile de voir comment vous avez conçu votre algorithme et entrer dans le détail. Parce que quand je vais sur le desk trading, par exemple la BNP à Paris, si je veux me vendre un indice, il me donne des composantes d'indices. Parce que là, vous avez fait une description théorique, mais on ne voit pas comment vous avez fabriqué l'indice. La méthodologie est bonne, mais le contenu n'est pas détaillé. Et je suis d'avis que dans une présentation publique de courte durée, vous ne pouvez pas entrer dans le détail. Parce que Ecobank également a confectionné un indice. D'ailleurs, la preuve, c'est que, comme ils l'ont fait avant vous, nous avons constitué un EPCVM, un fonds commun de placement. Le fonds commun de placement de Sounou, nous l'avons placé en gestion avec Ecobank. Mais nous ne travaillons pas de manière exclusive avec qui que ce soit. Si demain, nous voyons que vous avez un EPCVM qui nous convienne, rien n'exclut qu'on travaille avec vous. Mais pour travailler avec vous, il faudra quand même que vous ouvriez un peu la porte et qu'on voit comment vous fabriquez vos produits. Voilà. Mais je tenais à vous féliciter parce que, bon, il n'y a pas suffisamment de recul. Et puis, la taille, quand on voit tout simplement le nombre d'émissions sur l'ensemble des deux marchés, qui sont les deux marchés principaux, mais essentiellement la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la taille est extrêmement faible. Si vous avez une vingtaine de lignes obligataires, ça ne va pas plus loin. Et comme je dis, il n'y a pas d'historicité qui permette d'analyser les mesures dans le temps. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, il fallait commencer par quelque chose. Vous faites partie des gens qui ont eu l'initiative de créer ça, et cette initiative, je la salue. Merci. Monsieur le Président, je vous remercie de ce témoignage. Je vous rejoins sur le fait que si on a un indice, il faut qu'on partage comment on l'a fabriqué, si je peux parler d'une manière un peu directe, et sache que nos algorithmes sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire on peut donner toute l'information nécessaire, comment cet indice a été constitué, comment on le calcule, on donne même la manière à nos clients de le calculer eux-mêmes. Mon collègue, M. Kaukap, de vous donner plus d'explications, mais ça, c'est un indice qui est très transparent et qu'on peut donner tous les algorithmes nécessaires pour que vous puissiez vérifier sa véracité. On est même ouvert à des critiques pour pouvoir l'améliorer, comme vous avez dit, c'est un début. Donc on attend un peu beaucoup de remarques, beaucoup je dirais, de commentaires, de manière avec le temps qu'on l'améliore ensemble. Merci. Alors, il me semble c'est extrêmement difficile d'expliquer la partie technique en une demi-heure où il faut faire une présentation et une réponse aux questions. Ce qu'on a fait, c'est lors du lancement, la première partie du lancement, c'était au niveau du Sénégal lorsqu'on l'a fait. On a fait une présentation le soir et on a fait le lendemain un atelier technique qui était ouvert à la totalité des intervenants, qui a duré une demi-journée, toute la matinée, justement, sur des débats sur l'explication. Sur l'explication de comment on calcule l'indice, comment on calcule la courbe zéro coupant, comment on fait la valorisation. Ça a duré une demi-journée d'explication et d'échange avec les différents intervenants. Donc là, effectivement, une demi-heure, il me semble difficile même d'expliquer en détail, mais c'est un travail qui a été fait. Concernant l'historique, lorsqu'on a lancé l'indice, on l'a lancé avec un recul, c'est-à-dire qu'on a commencé le calcul de l'indice à partir de 2014, justement parce que on avait besoin de backtester les méthodes de calcul, on avait besoin de backtester un petit peu les impacts sur les courbes des taux, comment ça a évolué la valorisation. Donc l'indice et l'historique de l'indice est disponible à partir de 2014. Le travail a été fait non pas à l'instant T,
parce que demain, si un OPCVM veut se comparer, il a quand même besoin de voir qu'est-ce que son OPCVM a fait et qu'est-ce qu'il a fait l'indice. Donc on l'a lancé avec une date de départ de 2014. Effectivement, là, l'ensemble des algorithmes sont disponibles et il y aura même, je pense en février, fin février, il y aura un lancement aussi en Côte d'Ivoire avec justement une demi-journée d'explication de toute la partie technique et partage avec les différents intervenants. Merci. Je rejoins mon grand frère Pathé Dione par rapport aux félicitations. Je pense que c'est toujours une grande première. En regardant l'indice, on peut se rendre compte qu'en grande partie, au final, ça va financer peut-être les États. Or, le problème qu'on a en Afrique, c'est que les États ne financent pas l'activité économique, ne financent pas les entreprises. Donc, en tant qu'assureurs, les assureurs qui sont là, qui, par exemple, du côté de l'assurance vie, ont besoin d'innover en termes de produits, ils seraient appelés, eux, à avoir besoin d'unités de compte, d'avoir des fonds qui répondent à des ventes d'unités de compte. Donc la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on aura de votre part, par exemple, des indices qui parlent aux assurés. Par exemple, un indice qui est purement agricole ou un indice dans lequel on peut dire à un assuré que si tu investis, ce fonds va fabriquer les infrastructures qui vont relier ta région où tu habites et la grande ville où tu travailles. Donc en Afrique, aujourd'hui, on a réellement besoin de fonds qui parlent à ceux qui sont des investisseurs de premier niveau. Donc je voulais juste savoir, est-ce que vous l'envisagez? Si oui, dans quelle perspective? Merci beaucoup. Alors, l'objectif justement de faire des présentations comme ça et pourquoi on a choisi de partager avec les investisseurs cet indice, c'est justement pour avoir un recueil de besoins des investisseurs. Nous, on est ouvert par rapport à toute demande d'investisseurs pour travailler avec eux sur le lancement de nouveaux indices. C'est d'où ce choix-là de partager et de faire vivre cet indice. Alors, cet indice, effectivement, mais il va servir aussi aux assurances essentiellement à travers la gestion de leur portefeuille. Les assurances, que ce soit en gestion directe, en délégation de gestion dans des fonds dédiés, ont besoin d'un indice de ce genre-là pour pouvoir challenger un petit peu leur gestion directe ou la gestion qu'ils délèguent. Donc, dans ce sens-là, ça sert aussi aux assurances. Et bien sûr, on est ouvert à toute discussion pour le lancement de nouveaux indices qui répondent aux besoins. Seulement un élément, c'est qu'aujourd'hui, on a l'expertise technique pour monter tout instrument financier au produit ou indice. Mais, comme dit mon collègue, c'est très important d'avoir des retours. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a ce débat. Nous, on est ouvert à toute proposition et tout ce qui est faisable, on peut le faire pour satisfaire, je dirais, pour participer de manière modeste au développement, je dirais, du secteur financier dans notre région. Merci. Merci. J'avais une question. S'il vous plaît, parce que la logistique me rappelle à l'ordre, parce que le déjeuner a commencé déjà, il faut qu'on clôture. Dernière intervention. Okay, merci. Cédric Beng de la BAD. Nous travaillons dans le cadre de l'initiative marché financier à la construction d'indices et de courbes de taux à travers le continent. Donc nous félicitons cette initiative de la BOA. Nous avons déjà travaillé dans d'autres régions pour cela et nous allons certainement après votre intervention nous revoir pour voir comment ensemble on peut promouvoir cela. Nous invitons aussi, nous savons que dans la zone UEMOA, d'autres structures travaillent sur les indices, voir comment ensemble on peut faire la promotion de tout ce qui est en train d'être fait. Pour aller dans la même direction, il est important de construire cet indice avec les titres du gouvernement. Pourquoi? Parce que souvent le gouvernement c'est l'actif sans risque à partir duquel le reste se construit. Donc il faut bien commencer par travailler sur les émissions gouvernementales et le corporate, c'est effectivement comme lorsque vous construisez une maison, le soubassement correspond à ce qu'on fait avec le gouvernement et plus tard le corporate vient pour s'adosser sur ce qui a déjà été fait. Donc c'est très bien, il faut continuer dans cette direction. Merci.
Je vous remercie. Je pense avec la bonne volonté, avec le travail entre les différentes institutions financières, je pense qu'on peut arriver à faire de très bonnes choses. Et vraiment, nous sommes ouverts avec la BAD, qui est un partenaire pour nous historique, pour travailler ensemble tout ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le marché financier. Je vous remercie. Merci, messieurs les panélistes. C'est ainsi donc clôturé la conférence plénière de la FANAF. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos contributions, pour votre patience. Et profitez donc de cet après-midi libre pour visiter cette belle ville de Marrakech. On passe au déjeuner. Bon appétit.